Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un On scrape ensemble. J'ai envie de scraper avec vous. On va faire en direct. J'ai envie de vous faire reproduire cette petite pochette que Brigitte K m'avait faite et que j'avais dit que je reproduirais parce que je la trouve vraiment sympa. C'est une pochette avec 4 pochettes, voilà, comme ceci. Donc j'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Si ça vous dit, vous restez avec moi. Si vous n'avez pas envie, vous passez le chemin. Voilà. Donc pour faire cette pochette, on va faire en... J'ai rien préparé. Je me suis juste dit, on va faire ça. Donc je vais prendre les cotes avec vous. Et on va... Vous allez avoir besoin donc d'un massicot, du papier. Et pour cette pochette, il va vous falloir une feuille de 21 cm sur. Elle fait combien cette pochette? Elle fait 21 sur 22. Donc, on va déjà découper notre base de 21. Et là, on va prendre 22. Moi, je prends du noir parce que je vais recouvrir dessus une autre couleur. Donc 21, je les ai dans l'autre sens et je prends 22 dans ce sens. Dans mes 22 cm ici, je vais faire un premier pli à 10 cm. À 10 cm, je marque, je fais un premier marquage. Ok, à 12 cm, j'en fais un autre. Voilà, là j'ai ma structure de pochette, j'ai fait un pli à 10, j'ai fait un pli à 12. Et on va marquer nos plis comme ceci. Ça, c'est la pochette, elle est prête. On va faire les petites pochettes, les 4 petites pochettes de l'intérieur. Donc pour ce faire, il vous faut effectivement d'autres papiers. Je continue sur mon noir. Je pense que je vais continuer en noir parce que je vais les faire, je les recouvrirai de papier décor. Alors, pour faire ces petites pochettes, il va vous falloir un papier de dimension. Elles font combien? Donc j'ai un en retour, 1. Elles font 9, 9 et 1, 10, 10 et 1, 11, 11, 12. Peut-être bien 0,5 là, 5 et 5, ouais. Donc 9, 10, 11, 12. 12 cm sur 8, 9, 10. 12 sur 10. Vous découpez un papier de 12 cm sur 10 cm. Alors 12. Je prends ma feuille dans mes 29,7. Là, j'ai découpé un papier qui fait 12 cm. Et je vais prendre 10 cm comme ça. Comme ça, je vais en faire 2 dans une là. 12 sur 10. J'en refais une autre. 12 sur 10. Ça, ouais. 12 sur 10, je recoupe mon 10 cm. Là, j'en ai 2 et je vais en faire 2 autres. Il y en a 4. Donc, je redécoupe 12 cm. Et dans mes 21, je vais faire 2 fois 10 cm. 10 et une autre de 10. Et là, j'ai mes 4 pochettes. Il me reste une petite bande comme ceci. Vous reprenez vos 4 pochettes et on va faire sur 3 côtés un pli à 1 cm. Non, pardon. Là, je fais un pli à 0,5. D'abord. Ensuite, un pli à 1,5. Voilà.
Je tourne le bas, ça sera le bas. Je fais un pli à 1 cm. Je retourne encore d'un quart. Là, je fais un pli à 0,5 et à 1,5. Je vous récapitule. Donc là, oui, vous allez voir, il y a trois traits, c'est pas bon. Donc vous faites sur un côté un pli à 0,5, un pli à 1,5. Vous tournez le bas de votre pochette. Il y a un pli à 1 cm. L'autre côté, un pli à 0,5 et un pli à 1 cm. Et là, on va marquer nos plis. Voilà. On marque tous nos plis. Je ne suis pas trompée, hein. J'espère que c'est bon. Normalement, ça doit être ça. Donc, on va couper pour faire nos petites languettes. Donc ici, c'est pareil, je découpe pour que ça soit propre. Voilà. Là aussi, je coupe tout en biseau, comme ceci. Vous découpez en biseau ici, ça c'est le fond de votre boîte. Ça c'est le fond. D'ailleurs, Mylène, elle s'est plantée parce que le fond, bah, c'est pareil, il faut bien une languette. Oui, donc c'est pas bon. Alors, vous voyez, là, Mylène, elle a fait une grosse boulette. C'est pas bon, ça. Donc, ce que je vais faire... Tant pis, elles sont coupées, on va les garder. Hein. Mais là, il y en a une, c'est pas bon, faut la refaire. Donc, il vous faut une autre feuille. Parce que vous n'aurez plus 4 pochettes. Donc, on va refaire les traits. Donc, le fond, on va faire pareil. Un demi. Un demi. Un et demi. Le côté 1,5 et 1,5. Le côté opposé 1,5 et 1,5 et 1,5. En fait, sur 3 côtés, il faut faire un trait à 0,5 et à 1,5 cm. Voilà, comme ça, vous avez... Ça, c'est ce qui va se coller comme ça, qui va faire ça. Et là, ça va former votre pochette, en fait. Moi qui fais la boulette, hein, c'est pas vous, c'est moi. Donc, comme quoi, hein, on n'est pas tous... Donc, je redécoupe une autre de 10 cm, 10 par 12. C'est ce que j'ai dit hein, tout à l'heure, 10 par 12. Voilà. 12 cm. Alors, soit vous pouvez les faire, on aurait pu les faire un petit peu plus grandes, hein, je pense. Donc là, je refais mes plis à 1 et 1,5 sur 3 côtés. Sur 3 côtés, vous faites un pli à 0,5 et à 1,5. On marque les 3 côtés de votre pochette. Voilà. Elles sont toutes marquées. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Celle-là, on la marque. Vous marquez vos pochettes et on se retrouve. Donc, vous avez marqué toutes vos pochettes à 0,5 et 1,5 à droite et à gauche et en bas. Et on marque tous nos plis. Allez, on marque les plis et on va couper tout en biseau, comme je viens de vous faire voir tout à l'heure sur celle que j'ai ratée forcément. Alors Brigitte, tu vas dire que c'est pas les mêmes dimensions forcément parce que justement j'ai ces 0,5 qui sont certainement pas ta dimension peut-être, je sais pas. Mais on peut la faire comme ça, il n'y a pas d'importance. Après, celles qui veulent changer les dimensions, vous changez les dimensions, il n'y a pas de souci. Mimi, elle s'en fout, hein. Elle, c'est on scrape ensemble, point. C'est tout. Et après, voilà, ça va... C'est ça qu'on va coller pour faire notre pochette. Ok? Donc, on les marque, on découpe toutes les 4 et on marque. Hein. Donc, vous découpez en biseau ici, ici et en haut aussi, hein, bien sûr. Sur 3 côtés, vous faites vos biseaux. Voilà.
Toc. Comme ça, après, on va découper le papier décor pour coller sur notre papier noir. On a déjà découpé tout ça. Hop, hop. Après, il y a certainement d'autres façons, hein. Moi, je fais comme ça. Après, j'impose à personne. Voilà, donc ça, on nettoie, hop, hop, hop. On enlève tous ces petits bouts de papier qui nous gênent. Quick. Ici, je marque tous mes plis. Je prends mon plioir et je vais marquer tous mes petits plis. Mon petit pli de 0,5. On aurait pu le faire d'1 centimètre, hein, le pli. Il aurait fallu que je prenne un peu plus en hauteur. Au lieu de prendre 10, ben, j'aurais dû prendre 11 peut-être. Voilà, c'est ça, hein. Bon, ben, là, elle se forme, hein, on y arrivera pareil, hein, de toute façon ça marchera quand même, hein, vous inquiétez pas, hein. Ça va quand même marcher, ça n'empêche pas. Voilà, je marque tous mes petits plis comme il faut. Bon, j'espère que vous allez toutes bien, tous et toutes bien, que vous profitez du soleil sans trop vous exposer non plus. Vous savez que c'est pas très bon, hein, de se mettre en plein soleil. Alors ensuite, je prends une perforatrice avec pour faire une petite coche ici pour que quand on va mettre notre pochette, on puisse tirer à l'intérieur facilement ce qu'il y aura dedans. Donc, pour faire cette petite coche, je vais prendre la moitié à peu près, donc 9 c'est 4,5. Alors moi, je le fais souvent à vue d'œil. C'est pas forcément très bien, hein. Je dis pas que c'est bien. 4,5, donc je fais un petit trait. J'ai fait un tout petit trait à 4,5 et je vais placer ma perforatrice comme ceci. Hop, vous voyez, voilà, pour faire à peu près un rond. Alors après, au milieu. Après, si vous voulez pas faire, si vous n'avez pas de perforatrice comme ça, je peux comprendre, hein, que tout le monde n'a pas le matériel. Donc, vous prenez quelque chose qui soit cylindrique et vous le posez et vous faites votre traçage et vous découpez au ciseau, hein. Hop, on fait ça. On prend un truc cylindrique, une petite bouteille, un petit truc. Dans votre matériel, vous avez certainement des choses qui sont rondes. Ça peut être... J'ai ça aussi, c'est un taille-crayon. Ben, c'est pareil, vous voyez. Hop, on peut toujours arriver à se débrouiller avec autre chose. Donc là, je fais pareil. Voilà, je le fais à peu près à vue d'œil. Je découpe donc mes petites coches, je fais mes petites coches au niveau de mes pochettes. Et voilà. Toc. Ça, c'est fait. J'enlève ça. Donc, maintenant, je vais reprendre ma base. Je vais arrondir mes angles. C'est pareil. Si vous n'avez pas ça pour arrondir vos angles, vous le faites au ciseau. Moi, quand j'avais pas, je faisais au ciseau. On n'a pas... hein. Après, le matériel, faut attendre Noël. On se fait offrir des choses à Noël. Et ce qu'on pense être le plus... Ce qui nous manque vraiment. L'essentiel, hein. L'essentiel, c'est... Il y a des choses qu'il faut absolument. Je pense qu'un massicot, un cutter ou un très bon cutter. Il y en a qui travaillent qu'au cutter, hein, pourquoi pas, hein. Mais ça, c'est vraiment l'essentiel de votre matériel. Ensuite, on va prendre le papier décor. Donc moi, en papier décor, j'ai choisi celui-ci parce que je le trouve très été et il me plaît bien. J'aime beaucoup. C'est le bloc de chez Action, vous savez, où il y a toutes les étiquettes comme ceci. On peut mettre ensuite, que je vais découper pour mettre sur les petites pochettes. Voilà. Donc, ma base, elle fait, on a dit, là j'ai 10 cm sur 21 cm. Donc, je vais découper un papier de 9,7 mm.
enfin centimètres, 9,7 centimètres. 9,7. Voilà. Oui, comme ça. Une bande par 20,7. J'enlève 3 mm uniquement. Donc ça me fait un côté. J'arrondirai mes angles. Je redécoupe une autre bande de 10 cm, de 9,7 cm, pardon. Une autre de 9,7. Où je fais ma bande du milieu d'abord, comme ça, ça va se suivre. Oui, je vais faire ma bande du milieu. Donc c'est 1,7 puisque j'ai 2 cm de large de dos. Donc je vais faire 1,7. À 1,7, je vais couper ma bande. 1,7 par 20,7. Vous êtes toujours avec moi, j'espère. 20,7. Voilà, comme ça, ça se suit. On a le dessin qui est en train de se suivre. On est bien d'accord. Voilà. Ensuite, je coupe une autre bande de là 10 cm. Donc 10, c'est pas 10, mais 9,7 cm. J'ai l'impression d'être tout en biais là. Donc ça c'est 9,7 cm. 9,7, j'y suis. Oui. Alors, 9,7 sur 20,7. Toujours. Hop. Voilà. J'ai mon extérieur de pochette qui est fait. Je vais arrondir également mes angles pour pouvoir coller et que ça se prête à se mettre bien. Je arrondis mes angles, les 4. Voilà. Et je vais coller ça dessus. Ça va se mettre impeccable parce que j'ai juste une petite bande de 2 mm. Voilà. Donc, j'en colle mon papier. Je colle et on se retrouve. Alors, ça y est, j'ai collé donc l'extérieur de ma pochette avec tous ces petits motifs d'été. Je trouve que c'est sympa. À l'intérieur, je vais mettre aussi du papier. J'ai pris celle-ci. Je vais couper donc encore deux fois deux morceaux de 19,7 par 9,7 et une bande de 1,7 par 19,7. Ok? Et que je vais coller à l'intérieur. Ensuite, je viendrai coller toutes mes petites pochettes. Il faudra d'abord que j'y colle mes petites étiquettes. Je vais voir ce qu'on découpe. Voilà. Donc là, on recoupe encore parce que moi, j'aime bien que ça soit... Alors, ça, là, elle l'a pas fait, hein, Brigitte. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Elle avait un papier craft qui était quand même très costaud. Voilà. Moi, là, je trouve que c'est un peu mou. Je vais rigidifier ça en mettant une autre épaisseur de papier à l'intérieur. Voilà. On a du papier action, il faut l'utiliser. Eh ben, écoutez, moi j'utilise, on y va. Donc je coupe mon papier, on se retrouve, on colle et on se retrouve. Donc ça y est, j'ai collé à l'intérieur mon papier également. Donc l'extérieur est fait et là, voilà, j'ai quelque chose qui tient la route. Ensuite, je prends mes petites pochettes. Mes petites pochettes, ici, je vais mettre du double face, du fin. Si vous n'avez pas, on peut le faire à la colle. Moi, je vais mettre celui-là, c'est pour que ça aille plus vite à coller. Et voilà, je vais prendre ça. Je mets du double face sur le petit rebord des 5 mm. Sur les 3 côtés. Et on va coller nos 4 pochettes. On fait ça, on se retrouve.
met une bande de colle sur les 0,5 qu'on a ici. On plie bien notre languette hein, pour qu'elle se positionne bien. On fait bien nos marquages. Voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. On va enlever la petite l'opercule. Et moi, je rajoute un petit peu de colle pour pouvoir le bouger. Hein, vous savez que si on met un petit peu de colle, parce que le double face, en plus celui-là c'est du rouge, il colle vraiment très très bien. Donc si vous mettez du double face, mettez un peu de colle pour bien pouvoir rebouger votre pochette quand vous allez vouloir la positionner. Si elle n'est pas droite, si elle est trop haute, si elle est trop basse. Moi je la positionne, en plus je fais à vue de nez. Voilà, ce qui n'est pas forcément toujours très bien parce que ça m'arrive de me louper. Hein. Donc là, je vais la mettre à la même hauteur que l'autre. Je vais prendre ma règle pour être dans mon alignement. Voilà. Hop. Vous mettez votre règle, vous voyez, je l'ai mis à la hauteur de l'autre. Et pour être à peu près pareil. Et là, je me positionne comme ceci. Et je viens mettre mes languettes. J'ai appuyé. Je passe mon petit plioir à l'intérieur. Et là, mes deux pochettes sont mises. D'accord? On fait pareil pour les autres. On se retrouve. Donc ça y est, j'ai collé mes 4 pochettes. Voilà. Donc, je les ai mis assez basses pour qu'après on puisse tirer ce qu'on va mettre dedans. Hein. Ici, je vais faire un petit trou. Je vais faire pour mettre un bijou. Donc, si vous avez une crocodile... Si vous n'avez pas, ben vous pouvez faire avec un pic. Si vous voulez faire un petit bijou, vous faites avec un petit pic. Effectivement, vous ne mettrez pas d'œillet, mais vous pourrez toujours suspendre un petit quelque chose, si vous voulez. Donc, je vais prendre ma crocodile. Je vais faire un trou à peu près 1 cm. 1,5. Ouais, c'est bien. Hop, 1,5 du bord. Je vais mettre un petit œillet. Je vais mettre de l'argent. Ouais, je ferai un bijou en argent, je pense. Voilà, je vais mettre un petit œillet argenté. Et je vais serrer ça de suite pour... Donc, je mets mon œillet. Voilà. Je prends ma crocodile, je la mets là et je serre mon petit œillet. Voilà, ça c'est prêt. Ensuite, on va faire la languette de fermeture. On n'a pas découpé. Il faut qu'on la découpe, cette languette. Donc cette languette, elle mesure, excusez-moi pour le bruit, 30 secondes. Donc cette languette, elle mesure, elle fait à peu près 3 cm, je pense, ouais. Elle fait 3. Donc là, on a 10, donc on va faire 10, 2, 10, 2, 10, 2. Alors, on va faire une bande de 3 cm. Quelle couleur je la fais? Ma languette. Est-ce que je la fais bleue? Est-ce que je la... Ah, ça peut être sympa aussi avec ça. Quelle couleur? Je la mets en noir et je la recouvrirai. Ouais, je pense que je vais la recouvrir. Donc, elle va faire 3 cm. Je vais découper une bande de 3 cm. Voilà. Une bande de 3. Il en faudra 2 bandes de 3 cm. Hein. Une autre bande de 3 cm. Voilà. Ensuite, je vais découper mon papier décor pour mettre dessus une grande bande comme ceci de 3, donc de 2,7 cm. 2,7.
une bande de 2,7 cm. Donc j'ai ma bande de 3. Je vais coller ça dessus. Hop, hop, je vais rabouter, comme ça qu'on dit chez nous, rabouter. Je vais recoller. Ben là, je vais le mettre à la colle. Hein. Je fais un trait de colle d'1 centimètre là. Et je viens coller. Comme ça, vous mettez un peu de colle et vous collez votre autre bande dessus. Parce qu'on va avoir besoin de 20 et quelques centimètres. Donc là, je laisse bien sécher. Je vais en coller celle-ci. J'aurais pu aussi tout passer au distress. Hein. J'aurais pu tout passer... tout ancrer mes bords, effectivement, ou mes papiers. Je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas envie. J'avais pas envie, donc je ne l'ai pas fait. Mais on aurait pu le faire. Ça aurait un petit peu plus... Oui. Oui. Celles qui veulent le faire, vous le faites. Il n'y a pas de souci. Ça peut être que mieux. Alors, hop. Tac. Je colle ça. Je colle ça comme ça. Je sais pas combien j'ai de centimètres là, hein, mais je vais faire mon tour. Donc voilà, il faut que j'ai pour faire mon tour. Donc là, il me faut 10,2, j'ai dit. Je suis pas sûre d'avoir tout là. Hein. On va voir. Donc, si je fais... Là, je marque un pli. Je vais marquer un premier pli à... Donc là, j'ai 2. Je vais faire... Je vais faire 10,2. Je fais un trait. Je marque. Ensuite, 10,2 plus 2,2. Ça fait 12,4. À 12,4, je fais un trait. Je marque 12,4 et 10,2. 12,4, 12,6, 22,6. Je fais un marquage. 22,6 et 2, 22, ça fait 24,6, 24,8. 24,8, je marque. Normalement, je devrais être bien. Allez, on va essayer, voir ce que ça donne. Hop. Hop. Ça fait ça. Ça. Là, c'est marqué. Donc là, je vais couper. Je vais mettre trop. Là, je coupe. Et normalement, ça le fait. Il là que je passe mon matériel, moi. Bravo, Mylène. Allez, je prends me couper. Allez. Hop là. Je vais couper. C'est pas grave, faut pas que je mette du sang partout, c'est surtout ça. J'ai appuyé sur mon massicot. Quel bourrique. Ah, je vous dis. Bon, rien de grave. Alors, donc, vous avez collé votre bande, hop, vous avez marqué vos plis, 10,2 plus 2,2 plus 10,2 plus 2,2 plus 10,2 en fait, hein, pour faire le tour de votre, voilà, ça va faire ça, pour que ça coulisse en fait, hein, il faut que ça coulisse. Je vais mettre du sang, je vais chercher un petit pansement, voilà, et là, je vais la coller, et il faut qu'elle coulisse, donc sans problème elle va coulisser. Donc je vais la coller, là je vais coller ça plutôt comme ça même, je vais peut-être en enlever un autre bout, je vais voir. Je vais mettre un peu de double face pour coller, ça sera plus costaud. Donc je colle ça.
coller. Vous mettez un peu de double face, vous rajouterez de la colle, comme ça, ça va bien se tenir. Si vous voulez. Voilà, on va enlever. Bon, je vais chercher un pansement, un instant. Mais voilà, j'ai mis mon bout de sparadrap. C'est les joies du direct, hein, comme on dit. Alors, hop, je continue. J'enlève mes petits trucs d'opercule. Voilà. Je vais coller dessus ma bande. Au mieux, comme ceci. Voilà. Que ça soit propre. Et là, on va passer, si tout va bien, ça va passer dedans. Impeccable. Et voilà. On a fait le projet pour l'instant. C'est bon. On est d'accord? Alors, nos petites... J'enlève ça. Nos petites pochettes. On va... Moi, j'ai envie de les décorer avec ces petites étiquettes que je trouve trop rigolotes. Je fais du bruit, excusez-moi. Donc, je vais ranger un peu. Excusez-moi. Oh là là, je fais trop de bruit là. Désolée pour vos oreilles. Je range un peu parce que j'en ai partout. Et je ne peux pas travailler quand j'en ai partout. Je ferme ça. Je range ça. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à... ça, voilà, c'est bon, parfait. Allez, ça, on s'en fiche. Donc, je veux décorer mes petites pochettes. Ces petits carrés ici prêtent bien. Je vais les découper avec mon ciseau, bien sûr, ou au massicot. Je ne sais rien, je peux bien les faire au massicot. Voilà, on va les faire au massicot. Impeccable. Là, j'ai une petite étiquette qui me plaît. Je vais les découper, donc toutes ces étiquettes comme ça, je les aurai. Je pourrais les mettre dans une boîte avec, voilà, elles sont rigolotes comme tout, c'est mignon comme tout ça. Hop, je vais mettre celle-ci. Hop, ici, je vais la recouper comme il faut hein, pour l'ajuster en fait. Hein. Là, celle-là, la orange, elle est rigolote aussi. Je vais la mettre. Hop, je vais en mettre une comme ça. Et puis, j'ai celle-ci qui me plaisait bien. Hop, qui ressemble. Celle-ci est mignonne, la rose. Là. Et puis, on va en mettre une jaune. Ça va être mignon comme tout ça. Voilà, voilà. La jaune, allez. Voilà. Donc, j'ai découpé toutes mes étiquettes. Je peux vous, si vous avez fait votre choix également, voilà, j'ai toutes mes étiquettes. Vous voyez, j'ai pris ça, celle-ci, ça et ça. Si vous avez d'autres étiquettes, autres, voilà, hein, parce que vous n'avez pas pris le même papier que moi, par exemple, eh ben, alors, est-ce que je... Alors, moi, voilà, c'est le problème, c'est que j'en rajoute toujours à faire. Mylène, elle ne sait pas s'arrêter, elle en rajoute encore, voilà. Est-ce que je rajoute du bleu dessus et je remets ça par-dessus? Non. Non. Je vais mettre que ça et je pense que je vais les mettre un peu en biais, histoire que, voilà, et puis je ferai un rond ici. J'ai pas envie de les arrondir. Je pense que je vais les découper juste comme ça et arrondir juste le petit, voilà. Je vais faire ça comme ceci. Franchement, je vais aller au plus simple. Et des fois, c'est ce qui est le plus joli. Voilà, je vais coller mes petites étiquettes comme ça. Et on se retrouve. À tout de suite. Alors, ça y est, j'ai collé mes petites étiquettes. Vous voyez, c'est bien, c'est frais. Je trouve que pour l'été, c'est vraiment mignon. Voilà, je mettrai, je sais pas quoi, des petits goodies, des petits trucs dedans. Voilà, je sais déjà à qui ça sera destiné. Et j'ai donc mon petit fermoir, ma petite
hop, comme ceci. J'ai plus que mon petit bijou à faire et à la garnir. Voilà. Donc le petit bijou, c'est soit je le fais hors caméra, hors tournage, j'en sais rien. Est-ce que ça vous dit que je le fasse avec vous, le bijou? Bon, allez, je le fais avec vous, je sors les affaires. Alors, pour faire le petit bijou, j'ai sorti des petits rubans, enfin des rubans. J'ai pris des couleurs flashy aussi, comme j'avais, voilà. J'ai pris ces 3 couleurs. J'aurais pu prendre du orange aussi, un bout de orange, ça aurait été pas mal. Moi, j'aurais pu mettre les 4, ça aurait été bien en fait. Je vais chercher du orange. Alors, on prend, j'ai pris mes rubans. J'ai coupé tous mes rubans. Alors moi, ce que je fais, je sais pas vous, comment vous faites. Moi, je mets du double face dedans. Hop, je fais ça, je mets du double face à l'intérieur, vous allez voir pourquoi. Parce que moi j'aime que mon ruban soit joli des 2 côtés. Donc je le double en fait, voilà. En fait je le double et je fais ça comme ça. Et puis Mathusalem. Donc là, j'enlève ma petite truc et là, je viens coller l'un sur l'autre, mais mon ruban. Hop, que ça soit droit, voilà. Le plus droit possible. Et là, ensuite, je vais couper ici en biais. Je vais le brûler. Je brûle aux 2 extrémités. Je fais pareil pour celui-là. Tac. Ah, là, je vais mal coller. Je suis en train de trembler comme une feuille. C'est une médoc pour mon dos, là, qui me... C'est une catastrophe, ces machins. Il est temps que je les arrête. Hein. Voilà. Là, c'est bon. Je coupe en biais. Ici, je brûle. Hop, hop. Mon deuxième, j'en prépare un autre. Donc, je fais ça pour tous mes rubans. En plus, après, j'ai récupéré une petite pince comme ceci. Ça. Voilà. On va glisser nos rubans à l'intérieur. Hop. Là, c'est bon. Je brûle. Je coupe et je brûle. Zou, et je fais le dernier. J'ai mis un petit bout de dentelle parce que j'en avais un bout de coupé, donc allez, j'ai dit je mets un petit bout de dentelle. On met ce qu'on veut, hein. J'aurais pu mettre un pompon, j'aurais pu mettre voilà. J'ai pas sorti les pompons, j'ai sorti que les rubans. Je suis en train de le mettre de travers là, mon truc. Hop. Voilà. Voilà. On brûle. Et hop. Je prends
mon petit bout de dentelle. Je vais mettre mon petit bout de ruban orange derrière. Je vais mettre celui-là ici. Le jaune. Hop, je mets le bleu. Le bout de dentelle, je vais le recouper parce qu'il est bien trop long lui aussi. Voilà. Je prends ma pince. Je viens la mettre comme ceci. Elle est un peu grande celle-ci. J'en prends une plus petite, je pense. Je prends une petite, ça sera très bien. Ça marchera pareil. J'en ai des petites. Donc j'en prends une plus petite. Ici. Que je vais... Hop. Presser avec ma pince qui a les protections en plastique pour pas tout écraser. Voilà. Tac. Là, ça c'est mis. Je vais aller, j'ai mis un petit bout de chaîne. Moi, je fonctionne comme ça. Je glisse souvent un petit bout de chaîne. Là, j'ai mis une petite gourde avec juste quelques petites perles. Je mets un petit bout de chaîne. Je prends un petit anneau. Alors là, j'ai mis un anneau. Je vais pouvoir le rouvrir, celui-là, à ce moment-là. Et je vais prendre... Ouais, je vais prendre celui-là. Voilà, celui-là. Je prends donc un anneau, un petit anneau, comme ceci. Voilà. Il est même grand celui-là. C'est un grand qui n'est pas dans la bonne case. J'en prends un plus petit. Je suis déjà à 42 minutes, vous vous rendez compte? Vous avez trouvé que je mets du temps là. Hein. Juste un bijou. Donc, j'y suis. Vous passerez, puis c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai mis mon petit anneau dans l'anneau. Alors, si ça veut bien faire le focus, attendez. Voilà. Et je vais le passer ici dans notre anneau. Je vais refermer. Et mon petit bijou est mis. J'ai un petit bout de chaîne, donc je vais glisser une petite breloque en argent que j'ai trouvé. Ça vient de chez Ali. Hein. J'ai acheté ça sur AliExpress. Ça coûte 3 fois rien sur Ali. Franchement, les breloques, il ne faut pas s'en priver. J'ai une petite libellule, j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Je sais pas trop. Oh, elle est belle celle-ci. Allez, je lui mets une petite libellule. J'aime beaucoup. Une petite libellule, j'aime bien. Voilà, je vais la mettre avec un petit anneau au bout. En pendentif. Ça sera très bien. Voilà. Je prends mon petit bout de chaîne qui est là, j'y glisse mon petit je resserre comme il faut, hop, à la pince. Avec les deux pinces, on rapproche et hop, le bijou il est fait. Hein. Il n'y a pas pour longtemps. Hein. Vous voyez? Voilà, ça donne ça. Et mon petit bijou il est fait. Hop. Voilà. Je vais glisser là-dedans quelques petites bricoles. Voilà, je vais préparer ça. Ce sera pour une copinette
qui aura la surprise, qui sait pas, et qui aura aussi un petit panier que j'ai fait dans le même style, dans le même... voilà. Donc, voilà. Sur ce, 45 minutes, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, je suis là. Et puis, n'hésitez pas à montrer ce que vous avez fait. Voilà, on peut la décorer aussi dessus. Hein. Je mettrai peut-être une autre étiquette. Je vais voir. Hein. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.